Les icônes actuelles, on peut dire ça comme ça, en tout cas l'un des joueurs très importants, si ce n'est le plus important de cette équipe du Beerscot, Mike Van Hammel, resté avec les rats durant l'intersaison en 1 contre 1 avec Soizalo qui joue en retrait, Tissoudali avec Vorogovski. Holzhauser, c'est bien fait, Tissoudali, le crochet, un premier tir peut-être et ça passe à côté. Première possibilité après à peine 3 minutes de jeu. Tissoudali, un peu oublié, là il est vrai, et qui vient tenter sa chance. Ça part entre les lignes pour Tissoudali, le petit crochet. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Il préfère jouer avec Tissoudali, la frappe de Tissoudali, contrée par Deskak, c'est pas terminé. On tente de remettre de la tête, Noubissi qui tente sa chance. Mais ça manque le cadre. Soizalo qui glisse sur le ballon, qui le perd. Ça peut jouer rapidement maintenant du côté du Beerscot avec Holzhauser qui rejoue avec Vorogovski. Holzhauser de nouveau. Ce bon ballon pour Tissoudali face à face au gardien. Tissoudali pour l'ouverture du score après 31 minutes de jeu. Semble-t-il parti trop tôt. C'est pas évident à voir sur ce premier ralenti. Et elle se prolonge. Et voilà, le but est validé. Finalement, il n'y avait pas de position de hors-jeu. But validé pour Tariq Tissoudali. Au moment du coup d'envoi, mais c'est sûr que les choses ne font que se compliquer quand vous êtes mené au score. Attention Tissoudali, on a joué rapidement. Le crochet, le tir, la barre transversale et la tête ensuite derrière qui ne va pas au fond. Énorme occasion de faire 2-0 là pour le Beerscot. C'est pas terminé. Prishinenko, ça passe largement à côté. Et Prishinenko, il a gardé Tissoudali qu'on a oublié complètement sur ce coup franc. Le crochet derrière la barre transversale qui vient sauver les Sevets. D'homme qui ne parvient pas à jouer de la tête correctement. Et il était précis, Raphaël Holzhauser, depuis le début de ce match. Mais c'est Prishinenko qui s'élance, qui tente sa chance immédiatement. Et l'intervention d'Eike Bansen à la frappe puissante de Prishinenko. Elle était cadrée, elle prenait la bonne direction. Le Beerscot qui est en train d'insister là. Govea. Le centre, ici, avec peut-être la possibilité, voilà, l'égalisation pour Zulte Waregem, c'est Saido Berahino qui vient à la 57e minute de jeu permettre à Zulte, et bien sûr, sa première véritable occasion d'égaliser. Ouais, très bien vu, le mouvement derrière Prishinenko qui se fait avoir dans son dos. Govea qui trouve Bruno et la bonne passe de Gianni Bruno. Et Berahino qui trompe Mike Van Hammel. Un but partout, le match est relancé. Ça promet pour la dernière demi-heure. Ça promet. Holzhauser qui s'élance, c'est parti. Magnifique but de Raphaël Holzhauser après 67 minutes de jeu. Coup franc direct et 2-1. Le Beerscot qui, comme la semaine dernière, mène au score. Quand on vous dit que c'est... il est parfait, il est parfait ce coup franc. Quand on vous dit que c'est l'homme à suivre, c'est déjà récupéré par le Beerscot. Noubissi, il est lancé. Marius Noubissi pour tenter sa chance, sans problème. Pour Eike Bansen, on est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et un passage, c'est bien fait face à Ewood Platings. Noubissi encore. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, vers Eleke et l'intervention d'Eike. Et on se bat bien du côté de Marius Noubissi qui est encore passé. Il est hyperactif. Holzhauser peut-être pour tenter sa chance. Holzhauser pour doubler la mise. Et bien voilà, Raphaël Holzhauser, le doublé. C'est l'homme en forme de ce début de championnat. Le ballon récupéré par Noubissi. Et encore une fois, Holzhauser qui a le temps et qui dribble aussi de Bog pour aller piéger ensuite et tromper Eike Bansen. C'était un tout petit peu trop facile, je trouve, pour le Beerscot. Et encore une fois, le pied gauche d'Holzhauser. Et là, il s'en sort entre 3 joueurs. C'est très bien fait. Et il peut lancer parce qu'il y a 2 joueurs libres de l'autre côté maintenant. Peut-être pour le 4e. On se gêne un petit peu. Holzhauser, est-ce qu'il va tenter sa chance? Non. Il lance et finalement l'intervention de Bansen. Pour les rats, excellent retour en Pro League, en D1A pour le Beerscot qui s'impose logiquement. 3 buts à 1. Clairement pas la tête des grands jours pour Frankie Dury.